Bonjour, je suis Blanche, je suis aquarelliste professionnelle et voici un nouvel extrait de mon cours sur Artésane. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi ce que j'aime bien faire c'est des planches de recherche, donc on va s'y mettre, on va commencer la planche de recherche et ce qui est sympa à faire avant de démarrer, voilà, ces petits pots, ces petites choses comme ça avec des géraniums, des tulipes. Bon, il n'y a aucune, par contre, il n'y a aucune, comment dire, ça ne matche pas très bien au niveau des saisons dans ma planche, hein, on est d'accord, pour ceux qui sont amoureux aussi des saisons. Voilà, le géranium, en général, il ne pousse pas en même temps que les tulipes. Et je me suis dit, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir aussi un petit peu dans la saisonnalité ou de peindre juste un petit pot de tulipes, on va quand même le faire. Et voilà, on ne va pas s'en priver. Mais une fois qu'on a débloqué déjà comment faire un pot, et bien vous allez voir que vous allez pouvoir mettre un petit peu ce que vous voulez à l'intérieur et puis après les intégrer dans une aquarelle plus complète. Donc on va démarrer par la base, comment peindre un petit pot en terre cuite et déjà ce sera vachement bien de savoir faire ça. On va voir après comment le détailler et faire plus de choses avec ça. Donc on va utiliser... Préparez voilà, votre feuille, on va prendre notre crayon papier, moi je prends mon critérium, et on va démarrer un petit peu de croquis. On ne va pas se lancer directement comme ça à l'aquarelle, on va faire quelques petits croquis légers avant de commencer à peindre. Donc moi ce que j'aime bien faire avant de démarrer, c'est faire un trait vertical. Donc si vous préférez, vous vous aidez d'une règle pour vous aider à bien faire votre trait. Voilà, moi j'aime bien poser ma main comme ça sur le côté et puis faire un petit peu ce mouvement comme ça d'aller-retour. Du fait que vous posiez votre main comme ça sur le format, c'est vraiment un petit tips de dessin qui peut être très pratique. Ça vous permet vraiment de faire glisser votre crayon comme si vous aviez, vous savez, un cutter sur une règle. Si vous faites de la découpe ou du scrapbooking, des choses comme ça, vous avez des règles comme ça avec un cutter intégré qui glisse comme ça d'un côté et de l'autre. C'est à peu près le même fonctionnement ici. Voilà, on fait glisser son crayon en essayant de ne pas trop bouger son poignet. On arrive à faire un trait plutôt droit. Donc ça va être juste un trait de base pour avancer sur la suite du croquis. Ensuite, on va faire une ellipse. Alors, une ellipse, c'est un rond écrasé. Et on va s'aider comme ça de notre trait qu'on a fait au départ pour faire une belle symétrie. Donc ça s'appelle une ellipse. Des ellipses, il y en a de largeur et de taille différentes, mais ça permet déjà de faire un petit peu, de créer du volume dans un dessin. Donc on va faire plusieurs ellipses pour faire ce pot en terre, comme ça va lui donner cette forme bien ronde et ce volume qu'on va voir comme ça apparaître après en ajoutant la peinture aquarelle. Et je vais en faire une plus petite juste en dessous. Donc si vous y arrivez du premier coup comme moi, c'est très chouette, sinon vous utilisez votre gomme, soit la gomme mie-de-pain, soit une autre gomme plus classique, pour effacer et recommencer. Voilà, vous allez voir que dans les croquis qui vont suivre, souvent j'efface, je refais plusieurs traits. Si vous arrivez à dessiner tout du premier coup, c'est que vous êtes très très fort. Alors, on va en faire encore une troisième, à peu près de la même taille, juste en dessous. Voilà, appuyez pas trop sur votre crayon, si c'est possible. Voilà, faites des choses assez légères, et puis on va venir relier les traits. Hop. Donc déjà, on voit apparaître le pot un petit peu là. Donc là, on a un peu trop de transparence, parce que du coup, on a tous ces traits de construction qui vont être inutiles. Donc vous prenez une gomme et puis on va les effacer. Donc là, logiquement, on devrait toujours voir quand même l'intérieur du pot. Donc je vais juste redéfinir un petit peu mieux mon ellipse. Voilà, mais ceux à l'intérieur, par contre, je vais les gommer. Le trait aussi qu'on a fait au départ, là, j'en ai plus besoin, je vais le gommer. Voilà, tout ça, hop, on gomme. Puis je redéfinis un petit peu mieux, voilà, mes traits. Voilà, on a notre pot qui est prêt. Donc on va le peindre déjà pour commencer, puis ensuite on va en faire un petit peu plus, on en fera 2, 3 autres si on a le temps, 4 même, mais on va commencer déjà par le pot tout seul. Ensuite vous prenez votre pinceau, moi je vais prendre le pinceau 10, on pourrait prendre l'autre pinceau, mais moi je vais utiliser tout de suite ce pinceau-là. On va humidifier notre pinceau, donc pareil, toutes les techniques un petit peu de démarrage, de comment utiliser son pinceau aquarelle, je vous invite à regarder vraiment mon cours sur fleurs et végétaux à l'aquarelle, puisque je passe beaucoup de temps sur le dosage de l'eau, la technique, comment utiliser son pinceau aquarelle. Et je vais utiliser mon godet de couleur rouge indien, que j'ai légèrement humidifié juste avant avec un petit spray d'eau. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que ça permet d'activer tout de suite les pigments. Et comme on est sur de l'extra fine, on va avoir tout de suite quelque chose de très coloré. Donc je vais diluer, c'est-à-dire que je vais ajouter de l'eau, parce que j'ai besoin de partir sur une teinte d'abord très claire. J'espère que cet extrait vous a plu. On se dit à très vite sur artésane.com.